Bonjour, bienvenue chez nous. À 125 et après, on essaye toujours de faire comprendre que se sortir des violences, se sortir des traumas, c'est une question d'énergie. Qu'on est plus forte quand le corps est plus fort et que tout part de l'intérieur, quel que soit l'immense chantier des travaux qu'on a à accomplir pour réinventer nos vies. Et donc à 125 et après, on a décidé de rentrer au cœur du problème et de vous apprendre à vous défendre pour vous sentir plus forte et pour ne plus avoir peur. Donc, on commence une série, un programme qu'on a appelé Mission Forteresse, pour être votre propre forteresse. Et pour ça, j'ai l'immense joie de vous proposer une collab de self-défense avec une association complètement dingue qui s'appelle Krav Maga Women's Protect. Aujourd'hui, son fondateur, Michael Obadia, va venir nous apprendre comment nous défendre chez nous ou dans la rue, parce que quand le corps est plus fort, on est plus forte. Je mets quand même une petite alerte. On va simuler des situations violentes. Ça peut rappeler de mauvais souvenirs. Et pourtant, c'est comme ça qu'on met du positif. Parce que ça veut dire que la prochaine fois que ça arrive, peut-être que ça nous fera plus mal, ou moins mal en tout cas. On va travailler des techniques à partir du moment où tu es saisi de face et de l'arrière avec les bras qui sont pris. Donc dans la première, je vais te saisir de face en t'agrippant assez fortement et je vais te proposer une réponse. Donc, je suis agrippé là. Là, je te propose de mettre tout de suite qu'est-ce que tu as de libre, les pouces, voilà, dans les yeux, et tu pousses vers l'arrière. Et ensuite, un petit coup de genou. Ça, c'est notre petite conclusion. On va dire que c'est notre gentille conclusion. Voilà. Donc, là, en fait, voilà, si là, jamais les bras sont libres, je te serre fort, tu mets tout de suite les doigts dans les yeux, tu pousses vers l'arrière, tac, et tu rajoutes un petit coup de genou avant de partir. Boum, pour pouvoir avoir le temps de t'enfuir. Quand tu pousses les doigts dans les yeux, ça gêne, mais c'est pas un coup dans les yeux. Donc, il faut rajouter un coup de genou derrière. Là, ça va te sortir de l'étreinte, boum, coup de genou derrière. Donc, si je récapitule, voilà, là, tu m'attrapes par exemple, mais j'ai les doigts libres. Oui. Vas-y. Là, je mets dans les yeux et bam, coup de genou et je m'enfuis. Alors, maintenant, comment je fais si tu me prends les bras? Si je prends les bras. Comme tu es pris ici, là, et que tu peux pas trop bouger, pour me faire reculer un petit peu le bassin, tu vas ramener tes mains le plus proche possible de toi et tu vas avec tes deux mains, comme si sur les parties génitales, pour aller réaliser cette espèce de mouvement qui va te permettre de me voir reculer le bassin. Et là, tu vas pouvoir ensuite placer un coup de genou, pas forcément avec la pointe, mais avec la cuisse. Donc, tac, tu rajoutes, voilà. Ramène tes mains proches de toi, voilà. Et là, boum. Et là, je t'achève. Exactement. Ok. Enfin, la première, tu vas pas me faire trop mal, tu vas juste me faire reculer. Okay. C'est le coup de genou vraiment qui va être décisif. Voilà, c'est ça. Alors si c'est par l'arrière, tu as les bras libres. Donc là, je vais venir saisir. Là, ce que je te propose, c'est d'aller vers l'avant. Je me mets à côté de toi, regarde. Je suis là et de fléchir vers l'avant pour avoir le centre de gravité, pour que moi, je sois un petit peu plus gêné et d'envoyer des coups de coude. Ah, c'est bien ça. Pas mal. Vas-y. Voilà, top, doucement. Alors, tu vas essayer, quand tu vas me le faire, tu vas mieux comprendre. Tu peux essayer de me le faire. Vas-y, voilà. Tac, tu vois. Voilà, je suis bien stable, je suis vers l'avant, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Okay. Et boum, vas-y, merci. Ok. On refait. Doucement les coups de coude. Bien. Boum, boum. Tu peux rajouter un coup de talon aux parties. Voilà. Et tu t'en vas. Parce que alors là, faire attention parce que le talon, il passe sous la coquille. Ah. Alors il peut faire mal, donc il faut le faire doucement. On le refait? Ok. Donc là. Tout de suite, tu te penches vers l'avant. Tac, pam, pam, pam. Tchac. Boum, et tu t'en vas. Ok. J'ai ménagé tes parties. Merci, c'est gentil. Je te remercie. Alors, maintenant, la dernière situation, c'est que tes bras sont pris. Et tu vois que quand les bras sont pris, c'est embêtant pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui te reste de libre? Attention à ta tête. Juste là, en fait. Ouais, mais je suis debout, donc ça va pas toucher les parties. La seule chose qui reste de libre, qui peut te permettre de placer une frappe, c'est de bouger ton bassin et de donner des coups fouettés comme ça. Le coup de tête n'est pas forcément la meilleure option parce que je peux être comme ça et tu risques de te faire mal en donnant un coup de tête. Ok. Donc, je te saisis, tac, tac, et tu frappes entre les jambes. Alors, toujours faire de la danse orientale, en fait. C'est obligatoire si tu veux être bon en self-défense, il faut faire de la danse. Alors, tu fais ça, mais il faut frapper à chaque fois. Ah oui, pardon. Moi, j'étais repartie dans... Parce que c'est joli, Yalla. Ok, on y va. On recommence. Alors, la frappe, on ne frappe pas avec la tranche. Pourquoi? Parce que la tranche, tu n'as pas l'effet claqué de la main ouverte et tu as moins de surface. Donc, pam, 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 essaye de frapper avec la partie. Voilà. Ouh. Top.
pense que trois claques dans les parties, ça suffit pour... Voilà pour cet épisode. Il y en a plein d'autres, donc je vous invite à les regarder, à les re-regarder, à vous entraîner chez vous, dans la rue, dans les toilettes, quand vous pouvez, quand on vous voit pas. Et à très bientôt. Et est-ce que je peux t'attraper les testicules et les tirer comme ça? C'est difficile. T'es perverse quand même.